Bonjour belle âme. Alors, j'ai plusieurs choses à te dire. J'ai plusieurs choses à te partager. Depuis mon réveil ce matin, il y a beaucoup d'informations qui sont en ébullition, qui sont présentes. Et je sens que c'est le bon moment pour les partager à tout le monde. Je vais te demander de prendre quelques secondes pour respirer, te connecter à ta respiration, te connecter à ton feu originel, te connecter à ton être, à ton âme, à ton cœur, et sentir qu'il y a ce feu qui brûle en toi, il y a cette énergie en toi qui brûle et qui déborde d'énergie. Connecte-toi à ça, ça va pas te brûler. Le premier message que je reçois, c'est d'écouter les messages de ton corps, de te connecter aux sensations de ton corps et de ce qu'elles veulent te révéler. Ose t'y connecter même si tu n'as aucune idée de comment faire. Dépose la simple intention de te connecter. Et ton corps te révèle des choses et peut-être que ta personnalité a peut-être des peurs quant au fait de voir ou d'entendre le murmure de ton âme, d'entendre la suite, les prochaines étapes. Mais ce qui se passe, c'est que la tête va peut-être dire « Oui, mais je sais pas, c'est flou, j'ai aucune idée du murmure de mon âme. » En fait, t'es invité à prendre du temps pour écouter. Donc, t'es invité à mettre de l'espace dans ton agenda, à réserver du temps, en fait, rien que pour toi. Parce que si tu prends pas du temps pour t'écouter, c'est très compliqué. Donc il y a un appel à prendre quelques espaces libres que pour toi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui t'est demandée, c'est de reconnaître qu'en fait, tant que tu ne reconnais pas l'envie qui est, la vie ne peut pas te montrer, ne peut pas se matérialiser pour te montrer le chemin. C'est-à-dire que tant que tu ne reconnais pas peut-être l'inconfort présent, tant que tu ne reconnais pas ok, ici ce n'est peut-être pas ma place, tant que tu ne reconnais pas les espaces de non-joie, de non-cohérence, tant que tu n'oses pas les reconnaître comme étant réellement pas ta cohérence, en fait, jusque-là, tu ne permets pas à la vie de te montrer un autre possible. Donc, c'est très important de prendre ce temps de silence avec toi-même qui est ce temps d'écoute de ton âme. Et puis de sentir du coup, ok, mon corps me montre ceci en ce moment. Souvent, on a ce réflexe de peur qui monte, qui est légitime, qui est normal, qui est naturel. De ok, j'ai peur de reconnaître qu'il y a un appel vers autre chose, qu'il y a autre chose de disponible maintenant, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le mental ne voit pas la route, ne voit pas l'entièreté du chemin. Et donc, quelque part, il y a des voiles qui se placent comme des voiles de sécurité qui font que ça barre les possibilités, les éventualités disponibles.
les lignes de possibilités disponibles. Mais en fait, plus tu vas placer ta reconnaissance dans ton espace de priorité, c'est-à-dire plus tu vas t'autoriser de te dire « Ok, tu sais quoi, c'est vraiment pas joyeux d'être ici. Tu sais quoi, c'est vraiment pas joyeux ce job. C'est vraiment pas joyeux cette relation comme elle est en ce moment. C'est réellement pas joyeux cet endroit où je vis. C'est en tout cas de reconnaître qu'il y a peut-être pas que c'est pas complètement ça. Certains l'appelleront c'est du presque. C'est du pas tout à fait. Plus tu vas placer ça dans ton espace de reconnaissance, plus tu informes la matière, la vie, tout le décor dans lequel tu vis, que tu es disponible pour le vrai calling, la vraie cohérence, le plein, le total. Et donc, ce qui m'était soufflé ce matin, c'est que tant qu'il n'y a pas l'autorisation de ta part de l'espace de reconnaissance, les nouvelles possibilités ne peuvent pas t'atteindre. Et en fait, il y a un truc très courageux dans ce process, c'est que ce qui m'était dit, c'est que tu ne peux pas avoir les circonstances matérialisées tant que tu ne sautes pas, tant que tu n'oses pas courageusement te lancer dans la reconnaissance de ta vérité. Ça veut dire que d'abord tu reconnais ta vérité et puis la vie te suit. Donc, si je dis ça parce que le souvenir qui m'était montré, c'est il y a 2 ans, je voulais aller en Suisse, je sentais un appel pour un voyage et j'avais pas d'argent sur mon compte pour me payer ce voyage. Et dans la sensation, c'était d'abord tu reconnais que tu veux y aller, d'abord tu reconnais ton oui, d'abord tu reconnais ta non-joie à rester en Belgique à cette période-là et tout ça. D'abord, tu reconnais ta non-joie à être la version qui ne va pas en Suisse, par exemple. D'abord, tu reconnais ça. D'abord, tu reconnais ton putain de désir à y aller. Et puis, la vie te donne son autorisation, mais c'est parce que il n'y a pas de séparation entre toi et la vie. Mais c'est d'abord toi. Et donc, en fait, c'est d'abord tu dis oui pour y aller, et puis cellulairement, du coup, tu t'impliques, tu respires comme la version qui y est, et puis les circonstances viennent se clipser. Donc, en tout cas, dans mon expérience, c'est toujours comme ça que ça marche. C'est d'abord tu reconnais, d'abord l'espace de reconnaissance de ta vérité et puis la forme prend forme. C'est par ta respiration de reconnaissance, tu informes la matière de prendre forme dans le sens de ta cohérence. En gros, tu arrêtes de dire non à qui tu es. Tu arrêtes de te limiter dans ta fréquence, dans ta vibration, dans ce que tu décides d'émaner, de respirer pleinement. Ouais. Alors, il y avait un deuxième message. Donc, le deuxième message, c'est que ta peur est totalement naturelle. Donc, on ne te demande pas de ne plus avoir peur. On ne te demande pas de t'anesthésier. On ne te demande pas de te mentir. On ne te demande pas d'être naturellement autre chose que ce qui transjaillit de toi. Donc, le discours que j'ai ici, c'est pas du tout quelque chose du genre tu devrais pas avoir peur, tu devrais pas sentir ça, ou non, ça c'est tout à fait normal. Le truc, c'est que la peur est quelque chose de tellement sain, tellement naturel. Et ce qui t'est demandé, c'est de ne plus accrocher la peur, c'est-à-dire de ne plus croire à son histoire, de ne plus t'identifier à l'ancienne toi, de ne plus t'identifier à ce que ton éducation t'a inculqué. De voir que dire oui à ta peur, c'est maintenir une version de toi qui ne te met pas en joie. Parce que si ça te mettait réellement en joie,
il n'y aurait pas de mouvement naturel vers autre chose. Il n'y aurait pas un appel, il n'y aurait pas une inspiration à un mouvement. Et donc vois ta peur comme juste la voir différemment, comme quelque chose qui t'annonce du changement, comme quelque chose, comme si la peur est juste un facteur qui t'annonce qu'il y a une actualisation de toi-même. Il y a une nouvelle version qui est en train de brûler, d'être transmutée, de se générer, de se faire d'elle-même. Et c'est normal que la partie de toi qui est habituée à la version que tu connais, c'est normal qu'elle tremble, qu'elle s'agite, qu'elle s'exprime, et tu peux la cajoler. Donc, la peur, elle est normale, elle est naturelle. On ne te demande pas de ne pas la voir. On te demande juste de la considérer autrement que la société voudrait que tu la considères. C'est-à-dire, finalement, on a peut-être appris, enfin en tout cas je parle pour moi, d'avoir appris que si t'as peur, fais attention, quelque chose comme ça, mais et si on la voyait autrement? Et si on la voyait comme je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait? Et c'est ultra bon ce sentiment, parce que c'est quelque part faire de nouvelles choses, c'est quelque part devenir une nouvelle personne, mais de croire, d'oser faire confiance au murmure de l'âme qui est présent. Sentir, ok, il y a un appel à faire cette nouvelle expérience. Ça me fout les boules peut-être, mais voir ça comme, ok, c'est un annoncement de quelque chose de complètement nouveau pour l'être humain que nous sommes, que je suis, que tu es. Et à la fois, ça goûte tellement une nouvelle liberté, un élargissement, quelque chose qui est tellement bon. Et un petit peu comme finalement les sentiments, les sensations qu'on a avec le sport. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'adrénaline, il y a quelque chose et le soir après ce challenge réalisé, on se sent tellement dans une fatigue qui est bonne pour l'humain qu'on est. Donc, cette vidéo, c'est vraiment une proposition à oser regarder ta peur différemment. Parce que il y a un appel dans tes tripes. Il y a quelque chose qui brûle, il y a quelque chose qui a envie de se faire totalement entendre. Et c'est l'amour majuscule. C'est quelque chose qui t'aime de manière tellement inconditionnelle. C'est ta propre autorisation à être pleinement qui tu es, mais c'est aussi le but de ta vie. C'est-à-dire que derrière le fait de suivre cet appel, il y a ta propre rencontre, il y a ta propre autorisation à te choisir, à choisir ce que t'es venu être dans ce monde. Et donc c'est le but de toute chose, parce que chaque chose qu'on souhaite atteindre dans notre vie n'a que pour but de s'autoriser de se sentir comme ça, mais de se sentir comme on est, véritablement au fond de nous. Donc d'abord offre-toi de l'espace-temps juste pour t'écouter, pour écouter ce qui est en toi en train de brûler. Depuis cet espace, il va y avoir des choses qui vont émerger. Et plus tu vas oser reconnaître que oui, il y a cet appel. Oui, il y a une cohérence qui chante. Il y a quelque chose que tu peux suivre. Et plus tu vas reconnaître les espaces de non-cohérence, simplement les reconnaître dans ton cœur, de dire c'est vrai que c'est presque joyeux cette situation-là, c'est presque bien, mais c'est pas tout à fait encore. Juste d'oser le reconnaître en toute honnêteté, c'est dire oui à la vie pour qu'elle laisse complètement pousser comme des fleurs, des champignons, la nature, comme poup, et comme des choses qui vont, tiens, comme de par hasard, quelqu'un va te parler de quelque chose, des connexions vont se faire, pour créer un mouvement naturel. Le décor de ta vie va prendre forme pour rendre possible un mouvement, une transition.
Et c'est pas tes efforts qui vont faire ça. C'est la respiration consciente de ok, je reconnais que ce truc présentement n'est pas une joie totale, est encore un peu comme une lumière tamisée. Et juste de reconnaître ça, c'est donner à la matière l'autorisation de prendre forme différemment. Parce que sinon, si tu prends pas ce temps pour toi, tu continues dans ce brouillard, dans cette mélasse comme ça, à t'embourber un peu dans un truc qui contracte, quoi. Et le corps le témoigne, le communique à chaque instant. Donc, ouais, ça c'est vraiment le big message que j'avais aujourd'hui à te partager. La vie va prendre forme d'elle-même à partir de cet espace de reconnaissance. En tout cas, dans mon expérience, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et quand je me permets de reconnaître, les choses sont très rapides en fait. Il y a de moins en moins de délais. C'est comme, enfin, il n'y a plus de séparation entre la matière et ma respiration, la matière et mon autorisation de respirer ma vérité. Donc ça va très très vite. Et je sais que c'est pareil pour toi. Cette peur, elle est saine, elle est ultra saine. J'ai une connaissance à qui j'ai promis, enfin en rigolant, j'ai promis que si une vidéo allait monter dans ces prochains jours, j'allais dire cette chose. Il m'a dit quelque chose du genre « Pourquoi avoir peur tout le temps ?» et se contracter avec les peurs du personnage et les laisser macérer en nous, du coup se prendre le chou tout le temps, quand on peut avoir peur que sur le moment en soi. Et bref, on a rigolé avec ça et c'est tellement vrai. Pourquoi s'empêcher ces espaces de reconnaissance naturelle par peur de ce qui peut, alors qu'on peut juste avoir peur avant de franchir la porte, avant de monter sur scène, avant de prendre la route, avant la vraie discussion qu'on doit avoir avec quelqu'un, avant, peu importe, mais sur le vrai moment. Donc utilisez votre énergie, votre temps à d'autres choses aussi pour faire circuler votre feu qui brûle très très clairement en vous, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? De reconnaître l'espace où on est des centaines, voire des milliers d'âmes, où il y a un appel dans notre trip et cet appel c'est la vie elle-même, c'est la vie qu'on est. Et je vous jure bien que dès que vous lui dites oui, il se passe des choses inimaginables qui vous dépassent totalement, dont la puissance dépasse l'être humain. Mais la vie va vous soutenir tellement fort parce que ce murmure, c'est la vie elle-même. C'est votre âme elle-même qui vous le murmure. C'est pas des petits caprices d'humains, ce que vous ressentez profondément au fond de votre trip. Et il y a tellement de beaux témoignages pour le moment de gens qui bossaient. J'en ai lu un dernièrement encore qui m'a vraiment poigné le cœur. Voilà, la personne bossait dans un call center pendant des heures et des heures, voire des 40 heures semaine. Et il y avait un murmure comme c'est pas ma vraie vie, il y a autre chose, et cette personne a osé suivre ça et finalement est réalisateur de films. Je travaillais moi-même dans une boutique où je me disais si c'est ça la vie, mais je préfère mourir, c'est l'enfer. Ça va faire maintenant plusieurs années que je vis entièrement de ce que je suis en train de faire là maintenant. Il y a tellement de témoignages. On est tellement à vouloir tous se tenir la main pour montrer qu'un autre monde est possible. Et c'est pas qu'il est possible, c'est qu'il est réel, c'est qu'il existe vraiment. Et soit on laisse aux peurs l'emporter, ou soit on regarde la peur différemment et on y va. Parce qu'après tout, il est vraiment question, et ça je l'entends très très fort, qu'il est question d'un plongeon, d'oser suivre son âme, parce que quelque part la question que je tiens à te poser, c'est combien de vidéos comptes-tu encore regarder, combien de livres comptes-tu encore lire, avant de te dire ok, ce que j'ai senti dans toutes mes tripes est vrai, donc je jump, donc je saute.
Parce que à un moment donné, c'est la question, c'est combien de temps on va encore décider de poser avant nos actes, avant oser suivre ce murmure. Il y a un moment donné, il est vraiment temps de suivre ce murmure. C'est se responsabiliser de ce qu'on pressent dans nos tripes être vrai. C'est se faire confiance profondément. C'est s'ouvrir à une identité beaucoup plus vaste que celle qu'on a appris. Et donc, quelque part, si je peux te demander quelque chose aujourd'hui, c'est, avec tout ce que tu sais, qu'est-ce que tu comptes croire assez fort pour bouger? À quoi tu t'engages maintenant dans ta vie? Par rapport aux choses que tu sais vraiment de ok, maintenant que je sais que je suis quelque chose comme un être spirituel dans un corps physique, à quoi je m'engage avec moi-même? Parce qu'il est plus vraiment nécessaire d'attendre toute une vie pour dire oui à cette vie qui t'appelle. Et je pense que dans tous les témoignages vivants, dans toutes les personnes que je connais, s'il y a quelque chose pour laquelle on est vraiment tous d'accord de témoigner, c'est que le véritable courage, c'est de rester dans la situation qu'on connaît. Parce qu'elle est beaucoup moins joyeuse que d'oser prendre son courage à son cou, justement. C'est-à-dire que la véritable chose qui demande du courage et de la difficulté, c'est de rester dans la situation qui ne nous met pas en joie. C'est pas de bouger. Parce que le courage dont je t'invite, c'est un courage qui prend 2 secondes. C'est un courage quelque part robotique. C'est ouvrir une porte pour parler à quelqu'un. C'est cliquer sur un truc pour booker un billet d'avion ou c'est des petites choses, c'est des choses qui sont disponibles pour tout le monde. La vraie difficulté, c'est de rester dans cette situation qui fait mal. C'est de rester dans la version de soi qui n'est pas la vraie cohérence de l'être. Et je sais que si tu écoutes cette vidéo, c'est parce qu'il y a cet appel qui est immensément grand en toi. Et qu'est-ce qui se passe si cet appel n'est pas personnel? Qu'est-ce qui se passe si cet appel est quelque chose de beaucoup plus vaste? Si c'est la vie et le cosmos tout entier qui souhaitent voir ça se manifester? Parce que je me dis tout le temps, la vie est tellement suffisamment intelligente. Si la vie qui crée les arbres, les plantes, les écosystèmes et la totale souhaite autre chose sur Terre que ce que tu sens dans tes tripes, tu crois pas que elle aurait créé autre chose que ce que tu ressens? C'est vraiment l'heure pour accepter de reconnaître ça. Et c'est pas de l'ordre de la sueur du front, c'est de l'ordre de la respiration, parce que quand tu respires, t'informes tes cellules, et quand t'informes tes cellules, elles informent la matière. Tu permets à la matière de prendre forme, dans le sens d'une vie en accord avec le murmure de ton âme, avec ta propre autorisation. Et ce que je trouve vraiment émouvant et ultra fort, magique, c'est de se dire, waouh, personnellement, j'ai des rêves que je voudrais atteindre. J'ai l'habitude de me dire, ça me permettrait de me sentir comme ça. Et je découvre vraiment de jour en jour que plus je me permets, sans aucun prétexte, de me sentir comme ça, quand je me permets d'être vraiment moi-même, de me choisir dans ma fréquence, de me reconnaître, cette fréquence informe la forme, la matière, et les choses s'agencent et vont dans le sens de la propre permission de cet accomplissement. Et donc d'avoir une vie qui goûte complètement quelque chose de différent. Je me dis, waouh, comme c'est
Je sais pas si vous sentez ce contact à un amour majuscule. C'est de se dire, attends, est-ce que j'ai vraiment envie d'attendre, d'accomplir des trucs et de réunir des conditions pour me donner l'autorisation de me choisir vibratoirement, de laisser mon corps révéler qui je suis? Est-ce que j'ai envie d'attendre ces conditions externes pour me donner ce feu vert interne, ou est-ce que j'ai envie de me le donner maintenant, de jour en jour, de plus en plus, et laisser la matière s'harmoniser à cette fréquence, parce que de toute façon, physiquement, c'est les lois. Universellement, c'est comme ça que ça fonctionne, et ça nous dépasse parce que la personnalité, le mental, l'ego n'a pas appris ces choses-là, et de toute façon est bien trop petit pour comprendre cette énormité-là. Et sans également la joie de ta personnalité, d'être complètement guidé par quelque chose de beaucoup plus majuscule, c'est reposant, c'est apaisant. Donc demande, autorise tes pensées, tes actions, tes sensations d'être lavé dans cet amour majuscule par ton être qui connaît le chemin beaucoup mieux. Laisse faire tout ça. Reconnais à quel point tu es venu pour ça. Pour être toi, te choisir. Et t'exprimer naturellement et proposer ta fréquence naturellement dans ce monde. Si la vie avait besoin d'autre chose, elle aurait fait autre chose. Dans tes tripes, il y aurait d'autres informations. Dans ton ADN, il y aurait d'autres codes vibratoires. Ose respirer ça. Permets vraiment à ton corps de laisser révéler ces informations, cette guidance qui brûle en toi. Il y a une sérieuse différence entre te permettre d'écouter et demander à la vie de t'écouter. C'est des espaces très différents. Dans un espace, c'est le calme qui entend et qui se laisse informer et qui laisse informer la matière. Et dans l'autre, c'est la personnalité, le petit enfant capricieux, blessé, qui voudrait qu'on réalise ses exigences pour qu'il se sente digne ou aimé. C'est très différent. T'es déjà complètement aimé, t'es déjà complètement l'amour. Et à partir de cette réalité-là, tu peux te permettre d'entendre ce qui t'habite. Tu peux écouter le bruit de tes flammes, des crépitements de ton feu. Et lui dire oui. Et c'est ok si le petit enfant a peur. C'est ok. Ta présence est complètement là pour l'accompagner. Pour lui murmurer en chaque instant, prends à gauche, prends à droite, fais ça. Et ensemble, vous allez faire le chemin. Mais autorise-toi de te choisir, d'être qui tu es venu être. Ça serait trop bête d'attendre. Pour la simple raison de croire plus fort aux peurs qu'aux murmures, qu'à la confiance du murmure. Il y a trop de preuves. Il y a trop de gens qui le témoignent. Et les espaces qui peuvent être secoués, pour lesquels ça peut être un peu difficile, par moments ne sont que des espaces qui demandent à être
déconstruit parce que t'en as plus besoin. T'as plus besoin de croire à ces espaces blessés. Donc oui, il y a parfois des moments de la vie où ça s'émiette et où on se sent brisé, mais c'est des espaces de personnalité qui n'ont plus lieu d'être pour continuer. Ayez une confiance majuscule. Si tu es sur Terre en ce moment, il y a un grand pourquoi. Il y a une grande joie. Il y a une grande rivière d'amour qui a envie de couler à flot. Laisse-la juste circuler dans ton corps. Laisse-toi la reconnaître. Ose la goûter. Je vais m'arrêter là parce que je sens que je dis beaucoup de choses et je voudrais pas que ça soit trop. Donc je t'embrasse bien fort et je continue d'être là avec toi. On se tient la main. Je suis dans exactement le même bateau. De prendre du temps pour moi, pour écouter quel est le prochain murmure. Pour reconnaître les espaces qui ne sont pas totalement la joie. Me permettre de les reconnaître simplement. Pour laisser à la vie révéler d'autres options. Et les reconnaître quand ça monte. Et y dire oui. Prends soin de toi.